Salut et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Ici, c'est mon ami et mon colocataire, Victor. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, je suis arrivé aux États-Unis il y a 1 an et demi maintenant. J'ai passé déjà un autre semestre avant 6 mois aux États-Unis. Et avant ça, je viens de France, comme vous pouvez le voir. Et puis, Où ça en France? Je viens de Nantes, dans l'ouest de la France. Du coup, pour cette vidéo, je voulais te interviewer parce que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour mes auditeurs de savoir comment tu as appris l'anglais, parce que ton niveau d'anglais est assez élevé. Je dirais un C2, c'est ça? Ouais, peut-être, ouais, c'est toi qui juge, mais ouais, peut-être. C'est un C2, on va voir. C1, je dirais. Il va bientôt... tu as fait des études aux États-Unis, c'est ça? Ouais, j'ai fait un premier master en France et un deuxième master aux États-Unis après. C'est pour ça que je suis arrivé là. Maintenant, tu vas déménager à New York et faire à la fin de la semaine. Faire un travail en anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, tu es aussi fort en anglais pour travailler en anglais. Ouais, je me débrouille dans la vie courante, quoi. Ouais. Au travail et un peu pour tout. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as appris l'anglais à l'école ou plutôt chez toi, toute seule? Ouais, je dirais j'ai appris... Vraiment. J'ai appris, disons, les bases, je dirais. L'anglais en soi, je dirais 30% à l'école, 60% pas à l'école, sur Internet, sûrement. Et où ça, à Internet? Avec les vidéos sur YouTube, je dirais, que sur Netflix ou quoi, parce que déjà quand j'étais petit, ça n'existait pas Netflix. D'accord. Et c'était plus des vidéos, des films et tout ça, mais quand on était jeune, c'était plutôt des DVD et tout ça, c'était plus compliqué. Après, il y a eu YouTube, je pense que c'est ça qui a changé pas mal de choses. Est-ce que tu as regardé des vidéos YouTube en anglais ou les vidéos apprendre l'anglais? Pas exactement apprendre l'anglais, mais c'est plutôt que j'ai toujours été, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai toujours été assez passionné par la guitare et par la musique en général. Et quand j'étais jeune, j'étais vraiment à fond dedans. Maintenant, je fais aussi d'autres choses à côté de ça, mais quand j'étais jeune, je passais vraiment 3/4 de mon temps à faire ça, et donc la plupart du contenu, si tu veux, sur internet, sur la guitare ou sur la musique en général, à l'époque c'était surtout sur YouTube, et c'était surtout en anglais. Donc c'est bien de trouver de ça, en fait. C'est bien de trouver quelque chose qui te passionne, et puis essayer de trouver des vidéos ou la culture en anglais pour c'est sûr. S'immerger. C'est ce qui te fait rester motivé tout au long du temps, parce que disons que si tu essaies de regarder plein de vidéos juste pour apprendre l'anglais et comment dire, sur des sujets qui... Sauf si c'est ma chaîne. Voilà, sauf si c'est la chaîne de Jojo, bien sûr. C'est trop bien. Mais disons qu'il faut que le sujet t'intéresse. Il faut au moins que le format t'intéresse. Maintenant c'est intéressant parce que sur YouTube ça s'est pas mal développé depuis. Il y a des formats qui sont assez cool. Moi, quand je regardais YouTube et j'étais jeune, c'était vraiment le début. Du coup, c'était pas du tout les mêmes formats que ça, quoi. Il y avait les chats et... C'est ça. Et donc, maintenant, il y a des trucs qui sont un petit peu plus entertaining, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ouais, trouver un truc qui vous plaît et puis regardez tout ce que vous pouvez de ce côté-là. Et c'est surtout aussi, si vous connaissez, j'ai envie de dire, pas mal de choses sur un thème en particulier que vous aimez bien, ça va être aussi plus facile de comprendre la conversation et comprendre le thème sans forcément comprendre tous les mots, parce qu'on est déjà à l'aise là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai fait le vocabulaire petit à petit. Oui, voilà. Après, tu apprends. Déjà, tu apprends même plus que le vocabulaire, tu apprends plutôt la grammaire et les expressions qui sont souvent utilisées, qui reviennent souvent. Et puis du coup, ça te permet de comment dire, une fois que tu comprends un peu mieux tout ce qui est liaison et les prépositions, les trucs comme ça, les structures en général des phrases, après tu peux te focus plus sur le... Désolé, c'est que focus maintenant,
Maintenant, j'ai un peu du mal, mais tu peux te concentrer un peu plus sur les mots, enfin sur le vocabulaire en soi. Une fois que tu arrives à comprendre la structure, c'est ça qui est le plus compliqué, je dirais au départ, quand tu comprends vraiment rien, tu sais pas la structure de la phrase. Une fois que tu arrives à comprendre un peu mieux, donc c'est pour ça que si vous avez un thème que vous aimez bien ou un truc comme ça, allez-y, 100%. Ouais, c'est ça. C'est ça qui marche. Est-ce que tu as étudié beaucoup avant que tu sois parti aux États-Unis, c'est ça? Ou c'était plutôt quand tu es arrivé il y a 1 an, c'est ça? Il y a 2 ans? Avant, alors ouais, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, c'était, bon, sans compter les voyages que j'ai fait avec mes parents, mais qui étaient un peu moins longs. La première fois que je suis arrivé vraiment tout seul aux États-Unis, c'était il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Et à San Francisco, du coup, maintenant là on est à Chicago avec Jojo. Et il y a 2 ans, ouais, je suis arrivé ici, j'avais, disons, je pense 85% de mon niveau d'anglais déjà, que j'ai par rapport au niveau que j'ai maintenant. D'accord. Peut-être 90%. Disons que c'est surtout des expressions un petit peu particulières que je connaissais pas trop avant, mais sinon la structure, je dirais, le vocabulaire en particulier. Et la prononciation, c'est plutôt ici que tu as vraiment maîtrisé ça ou... Non, disons que, comment dire, ça... La prononciation, c'est peut-être le truc qui vient le plus en pratiquant, plutôt qu'en essayant d'apprendre via YouTube ou via toute autre chose. Hein, si vous aimez les films avec ou l'immersion. Ouais, voilà. Le fait de parler, c'est ça qui. Pour comment dire, avoir le bon accent, disons. Ouais. Au moins essayer d'être compris ici. Compris, c'est ça. Voilà. C'est important. Et parce que. Ouais, ça c'est plutôt la pratique. Donc je dirais niveau prononciation, c'est plutôt les voyages que j'ai fait ici qui m'ont aidé. Après, structure et vocabulaire, je dirais c'est plutôt ce qu'il y a eu avant, quoi. Parce que j'avais la première fois que je suis arrivé ici, j'avais déjà 20 ans, un truc comme ça, même un peu plus. Donc j'avais déjà travaillé un peu avant, quoi. À l'école et tout, on apprend depuis longtemps, on apprend depuis qu'on a 6 ans en France. Je sais pas comment c'est ici les langues étrangères. Mais ici c'est à 12 ans. Voilà, on apprend pas beaucoup. Ici. L'anglais, disons qu'en France, l'avantage c'est que en France on est un peu pas très bon en anglais d'après la réputation en tout cas. Mais l'avantage c'est qu'on commence assez tôt et que si on veut vraiment s'y mettre, disons il y a les moyens de s'y mettre parce que toutes les écoles c'est une matière obligatoire et c'est un truc qui est assez important. Mais moi pour vous dire, moi le premier master que j'ai fait là en France, l'anglais c'est un critère déterminant du master et donc si on passe pas le TOEIC avec un niveau assez élevé, on n'a pas notre diplôme, même diplôme français, même si tu veux rester en France, tu n'as pas ton diplôme. Donc c'est je savais pas. Donc ça c'est c'est un truc important et puis voilà quoi. Cool. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais sinon tu peux faire une pub pour ta chaîne YouTube parce que lui il fait des vidéos aussi, c'est très différent comme moi. Je fais un peu des vidéos, ouais. Il a un drone et il fait des vidéos très plutôt axé voyage. Ouais, voyage, 10 minutes. Je fais des vidéos de guitare aussi. Ah, de guitare. Ouais, je savais pas. Il y a un peu de temps, il y a 1-12 ans, j'ai fait 1 ou 2 vidéos de guitare sur une autre chaîne et je pourrais te dire si tu veux. Mais plus récemment, j'ai une autre chaîne les qui vidéos s'appelle de drone. Kaizen Pictures. Ouais. C'est quoi? Kaizen Pictures. Si je mettrai le lien dans la vidéo quelque part et comme ça vous pourrez aller checker ça et donc si vous voulez aller voir du contenu un peu voyage, etc., un peu ce que j'ai vécu le voyage aux États-Unis. Ouais, voilà, pour l'instant, toutes les vidéos que j'ai faites de voyage, j'ai commencé avec le drone en fait ici aux États-Unis. Ouais. Et donc à Chicago, et ensuite j'ai fait quelques voyages dans l'année, donc je suis allé un peu à différents endroits des États-Unis. Et donc j'ai filmé tout ça, donc si ça vous intéresse, c'est cool. C'est assez sympathique. Je valide. C'est un autre format, mais c'est pas mal. C'est cool. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Mais tu ne seras pas là à la prochaine. Et ce serait moi. Quand tu reviendras à New York. Ah ouais, on peut faire une autre vidéo, ouais. Si je viens à New York, on va voir. Ok, bye.
J'espère que le son a marché.